à l'université d'État de l'Arkansas. Théo ne connaissait pas encore Liam, mais malgré tout, cela ne l'empêchait pas pour autant de le connaître. Lorsqu'un soir, Liam est arrivé, seul, dans les vestiaires, car tous deux font partie de la même équipe de lacrosse. Lorsque Liam est arrivé seul, avec son équipement, dans les couloirs, afin de venir dans les vestiaires, il y a trouvé seul, le visage dans le vide, le bras posé contre la cuisse, le poing plein de sang, le regard dans le vide, un visage brisé. Il y a trouvé Théo, qui avait l'air d'être perdu, face à une vitre, un couteau dans la main. Il avait l'air brisé, tenant fermement le manche du couteau, assis sur un banc, tenant fermement le manche du couteau. Le tenant fermement, on pouvait apercevoir devant lui un regard vide, un visage brisé, aucune émotion. Les yeux dans le vide, dans le froid, dans le néant et dans l'obscurité. Le miroir en face de lui était bel et bien brisé, cassé, réduit à néant par de petits fragments de miroir. Le miroir en face de lui était brisé. Liam s'est assis à côté de lui et lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de s'en prendre à soi-même quand quelque chose ne va pas, qu'il n'était pas nécessaire de s'en prendre à soi-même quand quelque chose ne va pas. Il lui a donc dit qu'il était préférable d'oublier. Et en lui disant qu'il était préférable d'oublier, il lui a donc fait remarquer, en ouvrant la porte, que l'extérieur était la seule échappatoire. Il lui a dit que l'extérieur était la seule échappatoire, qu'il était capable d'oublier, qu'il était faisable de faire ce qu'il pouvait faire, oublier, lâcher ce couteau, et que Liam puisse prendre sa main pour pouvoir réparer les blessures. Pour pouvoir réparer les blessures à sa main, il lui a donc dit en prenant sa main, son poing qui était couvert de sang, il lui a dit qu'il était préférable d'oublier, qu'il ne savait peut-être pas à quoi il pensait, mais qu'il était bel et bien préférable d'oublier. Il lui a alors enlevé le couteau des mains. Il lui a enlevé le couteau des mains. Théo lâchèrent alors le couteau, le rendit à Liam, qui l'avait pris. Il l'avait pris, l'avait déposé par terre, sur le coin par terre, déposé à terre. Il le jeta alors sur le côté, d'un mouvement brusque et d'un mouvement simple avec la jambe. Le couteau s'éloignèrent avec le mouvement brusque et simple qu'avait fait Liam. Par terre, il s'était éloigné. On put entendre le couteau partir à quelques mètres plus loin. Il était juste à côté de Théo. Il était juste à côté de Théo. Et lui disait, tout simplement, qu'il était capable d'oublier, d'aller de l'avant, mais il savait pertinemment que quelque chose le perturbait, que quelque chose n'allait pas. Il lui demanda, alors en se tournant vers lui, ce qu'il n'allait pas. Il se doutait pertinemment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il lui a donc demandé. Théo s'est levé et a regardé dans le miroir brisé. Le miroir qui était brisé depuis qu'il avait frappé dedans.
depuis que son poing avait été réparé par Liam, qui lui avait mis un bandage, qui lui avait dit que ça allait faire mal, que peut-être il allait souffrir, mais qu'il faut souffrir pour réparer les choses. Il faut souffrir pour réparer les choses. Il faut être capable de souffrir, d'avoir mal et de se faire confiance. Il a donc fermé la porte derrière lui, s'est assis auprès de lui, a pris sa main, son poing, qu'il a donc resserré dans son poing à lui a dit qu'il fallait être capable de souffrir, d'oublier et d'avoir mal. Il a donc enlevé sa main de son poing. Liam a regardé sa main avec laquelle il avait serré le poing de Théo, qui était recouverte elle-même de sang, le sang de Théo, après avoir frappé dans le miroir, et lui a dit « Je sais que t'as mal, je sais que t'as envie d'oublier, que c'est pas possible, que t'aimerais bien. On aimerait tous pouvoir oublier ce qu'on a fait, ou ce qu'on n'a pas fait. » Théo retira alors sa main immédiatement, et lui dit alors « Non, c'est pas ça. » Liam lui avait dit alors « Bah si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est ?» Il lui dit alors « C'est simplement que j'ai l'impression, les mots ne sortaient pas. » Mais Liam lui a dit « Que quoi? L'impression que quoi? Je sais pas, que je suis sous influence, que quelque chose me perturbe. » Il s'est assis près de lui. Pendant peu de temps, Liam l'a regardé et lui a dit « T'as l'impression que quoi? Qu'une influence te perturbe ?» Théo lui a dit « Oui, mais je sais pas, par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Ça a l'air d'être dans ce lycée. » Dans le lycée dans lequel il se trouvait. Ce lycée qui avait bel et bien une influence sur Théo. Ce lycée avait peut-être une influence sur Théo. Il en avait trouvé une théorie, comme quoi le blason était un loup, et que cela était peut-être perturbant par rapport à sa nature qu'il n'avait toujours pas découvert. N'ayant toujours pas découvert sa nature, dans le lycée de l'Arkansas, de l'État de l'Arkansas, dans le lycée de l'État de l'Arkansas, qui possédait comme mascotte et comme blason un loup qui avait la gueule ouverte, qui criait et qui rugissait. Le lycée de l'État de l'Arkansas possédait un loup comme blason. Cela perturbait peut-être le mécanisme de fonctionnement de Théo. Son mécanisme et son métabolisme étaient perturbés par ce blason, car il ne savait toujours pas qu'il était peut-être un alpha. Il ne savait toujours pas qu'il était peut-être un alpha en constante évolution, en constante découverte de lui-même. Mais Liam savait bel et bien que, perturbé par quelque chose, il était obligé de souffrir, d'oublier, pour pouvoir comprendre que c'était peut-être l'endroit dans lequel il se trouvait le problème, mais que ce n'était pas lui. Il n'avait pas à s'en vouloir à lui-même, à frapper sur un miroir à main nue, à se retrouver le regard dans le vide, une main pleine de sang, le poing fermé, serrant de force le manche d'un couteau qu'il avait déposé juste devant lui. Le regard dans le vide n'était pas obligé. Il pouvait tout simplement oublier et essayer de passer outre des choses, de savoir quand ce serait terminé, quand il allait se découvrir, quand il allait trouver un moyen. Liam lui a alors expliqué ça, en lui passant un bandage par-dessus, par en dessous, par au-dessus, en refermant le bandage, en prenant sa main, en la serrant dans ses deux mains, et en lui disant qu'il était capable d'oublier, mais qu'il ne fallait pas avoir peur de ne pas savoir.
Ce jour-là, Liam et Théo ont fait connaissance de la simple manière que Théo n'était pas sûr à 100% de qui il était. Théo n'était pas sûr à 100% de qui il était ou de ce qu'il allait devenir. Il avait pertinemment la sensation d'être perturbé par quelque chose, un endroit, un lieu ou une personne dans ce lycée, dans le lycée de l'État de l'Arkansas. Liam lui a alors dit que peu plus tard, il allait partir pour un autre lycée, car lui aussi se sentait menacé, pas bien dans sa peau. Il se sentait pas bien dans sa peau, il se sentait menacé, il ne se sentait pas comme il voulait, où il voulait être et ce qu'il voulait être. Dans le lycée de l'État de l'Arkansas, il ne se sentait pas comme il voulait être. Mais il a dit à Théo tout simplement que pour faire outre, pour passer outre du fait qu'il n'était pas ce qu'il voulait être, il a mis un masque et il a voilé les émotions. Il a voilé les émotions. Il a voilé le passé, le futur, le présent, ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il n'entendait pas, ou alors ce qu'il entendait, qu'il voyait et qu'il pouvait comprendre, mais qu'il ne voulait pas comprendre. Il lui a alors dit qu'il fallait faire pareil, que dans les moments difficiles, il était possible de mettre un masque, de voiler ce qu'on ne voulait pas voir, et que lorsqu'on voile ce qu'on ne veut pas voir, tout est beaucoup plus facile, plus simple, moins difficile à comprendre. Il s'est alors tourné vers Théo, qui lui a dit « Oui, mais comment je dois faire pour pouvoir mettre un masque ?» Liam lui a dit « Ça, tu en es le seul. Tu es le seul à en être capable. Tu es le seul à pouvoir réussir de mettre ton masque. Tu es le seul